Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici une nouvelle machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et nous allons voir aussi que Beth Shammai ici est Mekil par rapport à Beth Hillel. Beth Shammai Yomrim. Efker lanim efker. Quelqu'un qui a rendu quelque chose efker, il abandonne, il dit tout celui qui veut se servir de cela le peut. À ce moment-là, nous savons, s'il a dit pour tout le monde, qu'il n'y a plus d'obligation de prélever le maaser. Il n'y a pas non plus d'obligation, donc pour une récolte qui a poussé en Israël, de prélever le maaser ou de le laisser leket shicha au PA, c'est-à-dire lorsqu'on va moissonner le champ, comme c'est marqué dans Masechet PA, on doit laisser une partie pour les pauvres. Ce qui va tomber au moment de la moisson, on le laisse pour les pauvres. Les tas qui ont été oubliés, on le laisse pour les pauvres, leket shicha au PA. Si quelqu'un rend efker une partie de son terrain, il n'y a plus d'obligation de prélever. Pourquoi ? Puisque la Torah dit, de ce qui t'appartient, tu laisseras aux pauvres. De là, on apprend que si tu as rendu efker, puisque c'est marqué Ta'azov Otam, on apprend dit qu'il y ait une autre efker, un efker qui est de la Niv la Otam, ce sera pas tout du maaser. Mais attention, il faut que ce soit un efker qui est pour tout le monde. Mais si tu as fait un efker que pour les pauvres et pas pour les riches, là on se retrouve avec une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous disent, comme du passou qu'on apprend les Ani Velager Ta'azov Otam, tu laisseras pour le Ani, pour le pauvre, et donc de là on apprend que c'est efker et que tu n'as pas de prélèvement à faire, eh bien ça inclut même une autre fois où tu laisses que pour les pauvres. Si tu as rendu efker que pour les pauvres. Beth Hillel nous disent non. Eno efker atchoufkar afla asherim. Ce n'est pas efker. Efker, normalement, on l'écrit avec un P, efker. Mais c'est la même chose. Le efker ici signifie aussi efker. Et donc, Beth Hillel nous dit non. Pour que ce soit efker et qu'on soit dispensé des prélèvements, il faut que ce soit efker aussi pour les riches. Et ça, on l'apprend de la Shemitah. Puisque dans la Shemitah, c'est marqué Vashvit Ishmetena Untashta, et qu'on sait que la 7e année, tout ce qu'on a laissé, il n'y a pas de prélèvement de maaser, eh bien, on apprendra Untashta qu'il y a aussi, Nil Barthénora, une autre Netisha, une autre fois où tu laisses, c'est le Hefker qui sera dispensé de Maasrot. Et donc, comme la Shemitah, c'est pour tout le monde, pour les riches comme les pauvres, que tu dois laisser la 7e année et tu laisses les fruits de ton champ, donc le Hefker qui dispensera des Maasrot, c'est aussi dans le même cadre, c'est lorsque c'est pour tout le monde, même pour les riches et pas seulement pour les pauvres. Kol omre asade shel kav kav, vechad shel arba arba kabin ushracho. Nous avons là encore une marloquette. Lorsque nous avons un tas de germes, de blé, que nous avons laissé sur le champ, nous n'avons pas le droit de revenir le prendre. On le laissera pour le pauvre. Ce din de shircha s'applique pour un petit tas de blé qui a été donc laissé, mais aussi pour les arbres. Si on a oublié une partie de la récolte, on va la laisser, mais c'est seulement lorsque on l'a oublié et qu'il n'y a rien qui pourrait nous rappeler qu'on a laissé ce tas dans le champ. Et donc ici, la Mishnah vient nous dire, lorsque nous avons kolomre asad shel kav kav, tous les tas dans les champs de blé qu'on a laissé sont de un cave. Un cave, c'est donc une quantité de l'époque, une mesure de l'époque, mais j'ai un tas ve'echad shel arba kabim qui fait 4 cabines. Ushracho, et on l'a oublié. Est-ce que ceci est considéré comme un oubli ou pas? Beth Shammai Omrim eno shircha, ce n'est pas un oubli. C'est-à-dire que le propriétaire pourra le reprendre. Pourquoi ce n'est pas un oubli? Étant donné qu'il fait 4 cabines, tu vas t'en rappeler. Tous les tas font un cave, et là tu en as un qui fait 4. Tu vas te rappeler de ce tas-là. Donc, pour Beth Shammai, il y a quelque chose qui te rappellera, puisque c'est la quantité qu'il y avait sur ce tas, tu reviendras. Donc ce n'est pas un oubli, tu n'es pas obligé de le laisser pour les pauvres. Au Beth Hillel Omrim Shircha, Beth Hillel nous dit ici, c'est Shircha. C'est-à-dire pour Beth Hillel, tu l'as oublié, même si c'est effectivement 4 fois plus grand que les autres tas du champ, ceci n'est pas considéré comme quelque chose qui te rappellera que tu as laissé ce tas-là, et donc tu dois
le laisser aux pauvres. Donc pour Beth Hillel, c'est pour les pauvres, donc Beth Hillel ici est plus strict que Beth Shammai qui nous permet de le garder et de ne pas le donner aux pauvres. Malgré tout, nous devons préciser que pour Beth Hillel, si le tas fait plus que 4 fois des autres petits tas, à ce moment-là, Beth Hillel est d'accord que ceci n'est pas un oubli, parce que comme c'est plus que 4 fois les autres tas, là tu vas t'en rappeler, et donc ce n'est pas destiné aux pauvres, tu pourras le reprendre.